comment j'ai transformé mon salon en un salon Montessori. D'abord, pourquoi ? Qu'est-ce qu'un salon Montessori pourra m'apporter dans mon quotidien de femme avec 3 enfants ? Eh bien, pour favoriser l'autonomie des enfants, pour qu'ils puissent voir, choisir, prendre et même ranger les jeux qu'ils utilisent, pour que je puisse vaquer à mes occupations pendant que mon enfant s'occupe lui aussi, qu'il soit âgé de 1, 2, 3, 5, 8 ou plus, peu importe, il se gérera seul et mon rôle consistera uniquement à l'aider s'il a besoin d'un coup de main. Alors comment changer un salon traditionnel en un salon adapté pour vos enfants ? Il faut trier d'abord, ranger, trouver des caisses, des boîtes, des beaux paniers, des coffres, des tiroirs que vous allez utiliser pour classer les objets et les jouets. Vous allez mettre par exemple une caisse spéciale pour les petits bonshommes, les personnages, une autre avec les véhicules, une autre avec tous les instruments de musique, un autre panier pour les jouets concernant la cuisine, des fruits en plastique ou en bois, des trier et ranger. Cela donnera beaucoup plus envie aux enfants de faire pareil et cela leur permettra de mieux savoir où trouver ce qu'ils cherchent au moment où il en a l'idée. Évitez un grand coffre ou un grand tiroir où tout est rassemblé pêle-mêle. L'enfant n'aura jamais l'envie de fouiller au fond pour trouver quelque chose. Utilisez une petite étagère où tout est accessible à l'enfant, où tout est à son niveau, pour qu'il puisse se promener et poser son regard sur quelque chose qui lui donnera envie de jouer. J'ai beaucoup moins de disputes pour un objet entre mes enfants depuis que tout est accessible et que tout donne envie, comme dans un magasin. La deuxième chose pour transformer son salon en salon adapté aux enfants est de mettre tout à son niveau. Exit les meubles hauts avec des tiroirs fermés, uniquement utiles pour les adultes. Prenez des étagères basses et ouvertes, des caisses, des boîtes, où l'enfant pourra piocher à sa guise. Mais aussi, imaginez des petits coins avec un miroir qui est attaché sur le mur, un miroir qui arrive au niveau de ses yeux. Et vous pouvez mettre à côté, par exemple, un panier contenant des chapeaux, des lunettes de jeu ou des déguisements. Ça lui donnera envie de les essayer et de s'amuser avec son reflet dans le miroir. Prévoyez aussi, à son niveau et toujours accessible, des plans de travail. Une petite table, ça ne doit pas être grand ni large. J'ai utilisé des bancs en bois qui sont larges d'à peu près 30 cm que j'ai mis contre le mur et comme ça, il peut déposer des petites cuisinières pour enfants, des tasses, des assiettes de dinettes, concocter des repas à son niveau et aisément. N'hésitez pas à rajouter des coins à thème. Grâce à vos caisses qui sont triées, vous pourrez aisément faire un coin garage avec un petit parking et les voitures sont juste à côté. Un autre coin Lego, un autre coin avec des instruments de musique, un coin avec des coussins, un coin calme de relaxation où l'enfant pourra prendre des livres qui seront mis juste à côté, à disposition. Un coin de relaxation, c'est très important. Il faut que l'enfant puisse s'extraire de toute cette agitation de la vie quotidienne pour s'allonger, rêvasser, ne rien faire pendant quelque temps, si ça lui dit. C'est très important aussi pour un enfant d'expérimenter l'ennui. C'est l'ennui qui permet à l'enfant de recevoir des idées, de se poser, d'être dans le présent. N'hésitez pas à recycler, innover. Une poupée russe de décoration sera un jouet parfait pour l'enfant qui va apprendre avec dextérité à emboîter, déboîter ces petites poupées-là. Vous pouvez aussi trouver des objets qui se révéleront être de superbes jeux, comme par exemple ce petit jardin zen qui était à la base avec de l'encens et des bougies uniquement destinées à la décoration d'un lieu. Eh bien, moi j'ai enlevé les bougies et je le donne à mes enfants pour qu'ils puissent se calmer, retrouver une paix intérieure
en faisant des traces sur le sable, en plaçant les cailloux, les pierres, des éléments naturels, des coquillages. Tout peut se transformer en jouet et en jeu d'apprentissage pour n'importe quel enfant. Choisissez aussi un coin où il pourra exercer sa créativité. Du papier, des feutres, de la pâte à modeler, des ciseaux pour enfants, pour qu'il puisse faire du découpage. Il suffit d'un petit bureau et d'une chaise à sa taille où l'enfant pourra s'asseoir et se concentrer. Vous pouvez aussi prendre un vieux pull avec des gros boutons ou avec une fermeture éclair pour les tout petits, je parle d'à partir aux environs d'1 an, pour qu'ils puissent exercer la fermeture, l'ouverture de ces boutonnières ou de ces fermetures éclairs. Vous pouvez mettre une petite table dans votre jardin, sur votre terrasse, ou dans la salle de bain, si vous avez un bidet, c'est parfait par exemple. Vous pouvez lui présenter sur cette petite table une petite carafe en plastique, des verres en plastique qui puissent tomber sans se casser, une petite serviette, une jolie éponge, où l'enfant pourra utiliser l'eau, transvaser l'eau, expérimenter son habileté à utiliser une cruche pour verser son contenu dans un verre. Il pourra vider le verre, remplir les verres. Dans ce salon de jeux, vous allez introduire en même temps des jeux d'apprentissage spécifiques. C'est-à-dire que à côté des petites voitures, par exemple, ou de la dinette, vous allez pouvoir mettre des réglettes pour que les enfants puissent calculer, des petits bâtonnets avec des petits signes d'addition, de soustraction, pour que l'enfant puisse s'amuser en découvrant les mathématiques. Il existe plein de jeux en bois et autres disponibles sur Internet ou dans vos magasins de jouets qui pourront être utiles et agréables. Il existe aussi d'autres jeux de la collection Montessori avec des cartes sur lesquelles se trouvent des lettres ou des associations de syllabes pour apprendre la lecture et l'écriture, toujours en passant par l'amusement et le tactile, parce que ces cartes-là, ces cartes Montessori, sont en relief. Ces cartes Montessori abordent plusieurs thématiques, comme aussi la géographie, avec les différentes formes des continents et des cartes illustrées que l'enfant doit assembler. Ils permettent à l'enfant une totale autonomie car il y a l'autocorrection possible avec ces cartes. L'enfant peut, en retournant la carte, une fois qu'il a terminé le jeu, ou alors pour, quand il a un doute, vérifier en même temps qu'il joue, il peut retourner la carte et il y a la réponse derrière. Il y a des cartes aussi qui s'appellent les cartes de nomenclature. Il s'agit de 3 cartes différentes qu'on doit assembler. Une grande carte où il y a une illustration et son nom écrit en dessous. Il y a ensuite une carte avec juste l'illustration et d'autres petites cartes avec juste le nom. Et il faut que l'enfant s'amuse à assembler, à retrouver les 3 cartes identiques. Cela lui apprend aussi doucement l'écriture, les mots de vocabulaire précis, l'orthographe. Ces cartes de nomenclature peuvent être achetées, mais fabriquées vous-même aussi, ou même à imprimer. On trouve tout cela très aisément sur Internet. Ce que j'ai dit là, bien sûr, s'applique pour un salon, mais s'applique aussi pour la pièce de jeu de vos enfants, si vous en avez donné une, ou pour sa chambre. La chambre, il faudrait juste ajouter le lit, qui serait un matelas par terre, pour que l'enfant puisse être autonome dans le coucher et dans son lever. Il puisse sortir pour aller aux toilettes, qu'il puisse sortir pour aller déposer ou rechercher un livre, pour éteindre sa lumière. Voici la seule différence entre un salon Montessori et une chambre Montessori, où les enfants se sentent tellement bien que les parents se sentent bien aussi.